Alors écoutez les mecs, elle peut changer sa taille selon son humeur. Bah quoi, j'ai pas le droit d'apprécier la bonne musique? Mais putain, je fais ce que je veux! Oui, ouais, tu m'as fait mal à l'oreille là. Donkey Kong Country Returns, sûrement un de mes jeux de plateforme préférés avec les Mario Galaxy. Qu'est-ce qu'il va dire? Le genre de jeu que je pourrais recommencer indéfiniment tellement ils sont bons. Le genre de jeu où tu reviens encore et encore. Vous savez comme cet ex avec qui t'arrives pas à couper les ponts là et à qui tu relaisses une 7ème chance. Je te jure Gwendo, ça peut le faire, on peut retenter le coup. Ouais, tu me fais pitié. J'avais déjà fait une vidéo de ce jeu sur ma chaîne TikTok, mais elle allait pas assez dans le détail. Je vais donc corriger le tir et parler de Donkey Kong Country Returns, sorti le 21 novembre 2010. On va déjà parler du scénario parce qu'il est dingue. Les Tiki, oui ces sortes de merde totémiques là, ont hypnotisé toute l'île de Donkey Kong pour voler toutes les bananes de l'île. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Ah mais je vous l'ai dit, du grand David Cage dans l'écriture. Et donc Donkey Kong, ce Big Chad avec son pote Diddy vont tout faire pour récupérer leur stock de bananes. Par Osiris et par Apis. Et tu m'étonnes qu'il ait envie de récupérer ses bananes, regardez comment il est vénère. C'est quoi ce bordel pour t'enculer? Déjà, ce jeu est ce que j'appelle un jeu parfait. Mais je comprends pas, mais ça existe pas, le jeu parfait, ça existe... Non, par jeu parfait, j'entends par là qu'il est très difficile de trouver des points réellement négatifs qui entacheraient le plaisir de jeu. Donc on peut donc sauter, taper le sol pour casser des trucs ou étourdir des ennemis. Faire une roulade en secouant la Wiimote en avançant. Roulade qui permet de booster son saut et atteindre des zones plus ou moins inaccessibles. Et enfin, on peut souffler. Ouais, souffler. Et c'est tout. Un gameplay simple et efficace et c'est vraiment ce qui fait la force du jeu. Et que ce soit Timéo 7 ans ou Patrick 67 ans, tout le monde peut comprendre facilement comment jouer au jeu. Un des autres points forts du jeu, c'est aussi les level design de fou furieux et les concepts de niveau de dingue, comme le niveau du tsunami par exemple. Ah mais je vous jure que j'ai jamais été autant stressé dans un niveau à me cacher au poil de cul. Putain, je veux l'avoir, sans rocher, je veux l'avoir, je vais me cacher derrière, allez. T'as aussi le niveau où tu te fais poursuivre par les araignées tout le long. Voleur au voleur, à l'assassin. Ou encore les niveaux à bord du tonneau volant en auto-scrolling qui sont vraiment une idée de génie pour varier un peu le gameplay. Il y a 8 mondes en tout, plus le niveau bonus du temple d'or qui n'est débloquable qu'en ayant récupéré toutes les lettres Kong de chaque niveau, en ayant réussi tous les niveaux cachés de chaque monde. Et je peux vous dire que c'est vraiment corsé les niveaux cachés. Je suis un requin marteau. Et c'est des niveaux qui deviennent des challenges d'autant plus relevés avec le mode miroir. Je suis d'ailleurs assez déçu qu'il n'y ait qu'un seul niveau dans le temple d'or. Je veux dire, Donkey Kong qui saute sur des fruits géants avec de la chantilly, moi ça m'excite. Bon, pas plus que Rare Replay, mais enfin, ça fait de l'effet. Il me champoule ce gorille. Je parlais d'ailleurs du mode miroir tout à l'heure qui, selon moi, nous offre une toute nouvelle manière d'appréhender le jeu. Voire nous offre carrément un tout nouveau jeu. Et oui, ce mode de jeu nous permet de refaire tous les niveaux, non plus de gauche à droite comme des bébés, mais comme de vrais bonhommes de droite à gauche en ne pouvant jouer que Donkey Kong et en n'ayant plus qu'un seul cœur. Et on se rend compte au final que tout le jeu peut se faire avec Donkey, et que certains passages que l'on aurait pu penser inaccessibles sans Diddy sont en fait tout à fait atteignables. Et t'as les niveaux cachés ou les boss qui deviennent de vrais défis avec ce mode miroir. Ah, des fois tu stresses tellement vers la fin de certains niveaux ou de certains boss que ça frôle la frise cardiaque, hein. Mais putain! Mais le boss Robot Chicken, là, vous voulez pas que les joueurs le finissent à 200%, votre putain de jeu, bande d'enflures? Et des vies, vous allez en perdre un paquet. Mais bon, c'est pas vraiment un problème, vous pouvez toujours aller chez Cranky Con pour en acheter avec les pièces de banane. Mais je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il faut avec autant de ballons. Je tiens aussi à saluer les magnifiques OST de ce jeu qui s'inspirent pas mal des premiers jeux tout en les modernisant. Et ça, j'applaudis. Des deux mains. Parce que c'est génial. Parce que c'est bien fait. Genre la musique du premier niveau qui est juste iconique. Ou encore les musiques du deuxième et troisième niveau. Et que dire de la musique des boss crabes? Ouais, qu'est-ce que vous foutez là? Vous faites un flash mob, c'est ça? Non, parce que c'est la voie publique ici, c'est pas un dancing, hein. Moi j'ai des clients qui arrivent là pour visiter des baraques, alors vous dégagez si vous voulez faire Gangnam Style, c'est là-bas. Quelle délicieusserie! Alors maintenant, si on veut vraiment pinailler, on peut parler des boss qui ne sont pas franchement marquants. Ah, le premier boss, je veux bien, mais la grosse chenille serpent ou encore le poulet dans son chaudron, bon bah c'est des aspirateurs à charisme. On connaît même pas leur nom! On peut aussi reprocher au studio de développement d'avoir voulu trop utiliser la branle-motte. Oh oui. Genre pour rouler, tu dois secouer. Pour souffler, tu dois secouer. Pour frapper le sol, tu dois secouer. Bon, à la fin, t'as l'impression d'être devenu barman. Et sinon, tu veux pas parler du jeu 3DS? Eh bah non! Au revoir.